Tu te rappelles quand t'étais gamin, que t'en avais rien à faire de ce que les autres pensaient de toi? T'étais vraiment libre d'explorer, d'être toi-même et de faire les choses sans la moindre peur. Et puis t'as commencé à grandir et la société a commencé à te conditionner. T'as vécu des expériences que t'as qualifiées de négatives, comme le rejet, la moquerie, la honte, l'échec. Et ton ego, évidemment, a été blessé par ces expériences-là. Et aujourd'hui, il essaie à tout prix de te les faire éviter parce qu'il pense que c'est mauvais pour toi. Alors peu importe les expériences que tu as pu vivre, les croyances que tu as pu développer, il est temps de les reconsidérer et de les remettre en question. Tu sais pourquoi? Parce que tu as vraiment intérêt à développer une mentalité expansive qui va favoriser ton développement, ton amélioration, ton actualisation en tant qu'individu. Alors je ne vais pas reparler des raisons ou de l'intérêt d'avoir une mentalité expansive, je vais te mettre le lien ici pour les 2 vidéos qui parlent de ce sujet-là, si cela t'intéresse. Alors la clé pour développer cette mentalité expansive qui va favoriser ta réussite, ton succès, tout ce que tu veux, c'est de développer d'abord un ego antifragile qui va être résistant au pessimisme, aux obstacles de la vie, aux préjugés des autres, à ce que peut être qualifié comme l'échec et aussi à son propre tyran interne. Alors pour aller dans du concret, il y a 4 clés, perspectives à comprendre, à changer pour pouvoir développer cet ego antifragile. Comme je l'ai mentionné dans l'épisode des 3 étapes pour reprendre ta vie en main, tout commence par la compréhension. Alors, la première chose à comprendre ici, c'est déjà qu'est-ce qui fragilise notre ego. Alors, l'ego est fragilisé par tout ce qui constitue une menace pour l'identité qu'on se construit pour soi-même. Donc en gros, ça tourne autour de la peur pour tout ce qui constitue un danger pour cette identité. La peur de perdre le contrôle, la peur d'être jugé par les autres, la peur de l'échec, la peur d'être rejeté, la peur de l'abandon, etc. Alors toujours dans le cadre de la compréhension de la première chose, on va se poser la question, d'où vient cette peur? Eh ben, c'est parce que tout au long de notre histoire en tant qu'être humain, on a toujours survécu au sein d'une tribu. Et à l'époque où le concept de la société a commencé à évoluer, tout rejet de la part de la tribu, tout échec au sein de la tribu signifiait mort. La mort sociale signifiait mort physique. Et peu importe le nombre d'années qui se sont écoulées depuis que ce concept-là a évolué, on l'a toujours. Donc ce besoin de validation sociale, de vouloir être accepté par la tribu égale la société, est un besoin biologique ancré dans nos gènes. Donc en gros, ce que tu as à comprendre ici, c'est que l'ego est fragilisé par tout ce qui lui fait peur de perdre sa valeur et d'être rejeté de la part de la société, c'est-à-dire de sa tribu. Maintenant, la deuxième chose à comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe au fait? Comment ceci se traduit cognitivement et comportementalement? Donc en gros, comme tu as pu le comprendre, ce qui fragilise l'ego, ça tourne autour de la peur. Que ce soit une peur sociale ou autre, la peur, c'est la peur. C'est le même mécanisme qui a lieu dans ton corps. Et la peur peut être définie comme l'anticipation d'un danger possible suite à la détection d'un signal qui est interprété comme menace. Donc en gros, cela vient à l'interprétation. Tout ce que toi, tu interprètes en tant que quelque chose de dangereux, ça va déclencher ce mécanisme de peur. Donc que ce soit une attaque de tigre, un examen très important, un entretien d'embauche, avouer tes sentiments à quelqu'un pour la première fois, prendre le risque de faire quelque chose qui sort de ta zone de confort, va probablement déclencher cette réaction dans ton corps. Et de point de vue neurobiologique, ce qui se passe, c'est que c'est un signal biochimique envoyé par le centre de régulation de ton cerveau qui s'appelle l'amygdale. Ce signal traverse ton corps et il déclenche des réactions particulières. Palpitation au niveau du cœur, accélération du rythme respiratoire, transpiration des mains et pour certains individus des endroits improbables dans leur corps. Et ça produit en toi cette sensation de il y a un danger, quelque chose ne va pas, il faut que je me sauve de là, ou peu importe ce que tu te racontes dans ta tête quand tu as peur. Alors cette région, l'amygdale, qui est un tout petit bout dans ton cerveau limbique, a pour rôle de réguler les émotions et de détecter tout ce qui constitue un danger pour toi. En gros, ce qu'elle veut, l'amygdale, c'est que tu survives et que tu sois en sécurité. Et cette amygdale, avec tout son processus de détection de danger, a permis à nos ancêtres de survivre quand ils vivaient dans la jungle, les savanes, la forêt. Parce que figure-toi que environ 10 000 ans de civilisation humaine n'est rien comparé à toute notre histoire en tant qu'être humain et toute l'évolution qu'on a vécue. Parce que ça fait un minimum de 200 000 ans qu'on existe sous notre forme humaine actuelle et un minimum de 70 000 ans
qu'on a développé le cerveau qu'on a aujourd'hui. Donc ces 10 000 ans de civilisation, c'est quand même assez minime par rapport à toute notre histoire et tout ce qu'on a existé sous notre forme humaine actuelle. Et du coup, c'est tout à fait normal qu'on garde des traits de nos ancêtres, qui ont peut-être servi à leur époque, mais peut-être qui servent plus à grand-chose dans notre époque à nous. D'ailleurs, l'amygdale, ça fait partie de notre cerveau limbique, c'est-à-dire notre cerveau primitif. Et ça se traduit par le fait qu'elle peut détecter tout et n'importe quoi en tant que menace. Et du coup, ça veut dire qu'il va y avoir plein de moments dans ta vie où tu vas te sentir en danger, alors que peut-être que c'est pas le cas. Alors, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Je sais pas si ça t'intéresse. Si c'est le cas, fais-moi savoir en commentaire. Peut-être que je ferai des épisodes par rapport à ceci. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas le contrôle sur le fonctionnement de ce système primitif qu'on a. Mais on a tout à fait le contrôle sur notre interprétation de ce qui se passe. Donc laisse-moi répéter cette phrase for dramatic effect. C'est vrai qu'on n'a pas le contrôle sur le mécanisme primitif qu'on a depuis la nuit des temps, qu'on a développé depuis des centaines de milliers, voire des millions d'années, mais on a tout à fait le contrôle sur comment on interprète ceci. Et laisse-moi enchaîner avec a dramatic information. C'est que la peur et l'excitation, c'est le même mécanisme qui se passe dans ton corps. Laisse-moi répéter. Quand tu as peur et quand tu es excité, c'est exactement le même mécanisme qui se passe dans ton corps. J'explique. Ton cerveau et l'amygdale, avec toutes les bonnes intentions du monde pour te protéger, sont stupides, ne savent pas du tout qualifier l'expérience. L'expérience, c'est toi qui l'interprètes. C'est-à-dire que ce signal biochimique que je viens d'expliquer, c'est toi qui le déclenche dans ton propre corps en voyant quelque chose de nouveau ou en ayant la perception de quelque chose de nouveau qui sort de ta zone de confort. Et là, signal par l'amygdale et interprétation de ta part et on a excité ou a peur. Alors, on va prendre comme exemple les montagnes russes. Alors, chaque personne, avant de monter dans des montagnes russes, on a tous la même réaction par rapport à ça. Les palpitations au niveau du cœur, la transpiration, l'accélération du rythme respiratoire, du rythme cardiaque. Mais il y a des gens qui vont interpréter ça comme j'ai trop peur, je ne vais pas le faire. Et il y a des gens qui vont qualifier ça comme je suis tellement excitée, je vais y aller. Donc la seule différence, c'est le fait d'interpréter, prendre des montagnes russes comme quelque chose qui fait peur ou comme quelque chose qui est super excitant. Donc en gros, tout se passe ici. Et s'il te plaît, rappelle-toi à chaque fois de cette information dramatique que signal biochimique plus interprétation positive égale excitation. Et ce même signal biochimique avec une interprétation négative égale peur. À toi de jouer et de choisir entre les deux ce qui t'arrange le mieux. Donc s'il y a quelque chose que j'insiste et que je veux que tu retiennes, c'est que aujourd'hui, on vit toujours avec un système limbique primitif qu'on a gardé de nos ancêtres, qui est très sensible à la peur sociale ou autre, tout ce qui constitue un danger à notre survie. Mais cela étant dit, les temps ont changé. On ne vit plus dans les savanes, on ne vit plus dans la jungle. Et ta survie ne dépend plus de toute la société. Et la tribu de nos ancêtres était dans les 100-150 personnes maximum. Aujourd'hui, dans l'ère de Internet, tu es exposé à la totalité de la planète. Et tu as besoin de t'y faire à cette idée que tu seras jamais accepté par toute la planète Terre. Plus cette globalisation s'intensifie, et plus on va intensifier nos différences. Et la bonne nouvelle à retenir ici, c'est que avec toute cette diversité actuelle de la société dans l'ère moderne de Internet, il y a certainement une tribu qui partage des croyances que le jour que tu vas te découvrir toi-même va te convenir. Il suffit de la trouver. J'espère vraiment que le jour où tu trouveras ta tribu, tu sauras choisir une tribu qui te soutienne, qui veut vraiment ton bonheur et qui t'aide à devenir la meilleure version de toi possible. Laisse cette information tourner un petit peu dans ta tête. Tu vois tout ça, tout ce que je viens de mentionner, l'amygdale, elle n'en sait rien. Elle est impressionnante dans sa manière de vouloir à tout prix te protéger et que tu survives, mais elle est très peu évoluée, elle ne comprend rien à la raison. Donc, à chaque fois qu'elle t'envoie un signal, ce serait bien de prendre du recul déjà pour évaluer le signal détecté, de la remercier, de dire « Amygdale, merci beaucoup de t'être soucié de moi et d'essayer de me prévenir, mais tout va bien, il n'y a aucun danger, je vais quand même prendre ce risque, je vais quand même faire ceci, je vais quand même sortir de ma zone de confort, je vais quand même essayer un truc nouveau, je vais quand même ne pas avoir peur de ce que les autres vont penser de moi. Je suis plutôt excitée et je sais que tout va bien aller. » Alors je parle toujours dans la limite de la raison. Tu vas pas remercier ton amygdale et sauter devant une voiture ou sauter devant un ours. Mais je pense que tu vois ce que j'essaie de dire. Et voilà la manière avec laquelle tu peux changer ton interprétation de la peur. Et dans le même esprit de changer ton interprétation des choses, je vais te proposer de changer ton interprétation par rapport aux moments difficiles. Et là, j'ai une simple question à te poser. Comment veux-tu développer une résistance mentale
Si tu n'apprends jamais des difficultés, tu n'apprends jamais à surmonter des obstacles. Là, pour moi, l'équation n'est pas logique. D'ailleurs, fais-moi plaisir et essaie de te rappeler un moment hyper dur dans ta vie où tu avais l'impression de te casser la gueule, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Maintenant, je veux que tu te poses la question, est-ce qu'une seule fois, ça t'a tué? Je suppose que si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que c'est pas le cas, c'est que tu es en vie. Tu as bien survécu. Et je suppose que tous ces moments-là, aujourd'hui, ça n'a plus aucune importance. Je suis même prête à parier que ces moments durs, c'est là où tu as appris le plus. Je pense que c'est là où tu as appris les leçons les plus valorisantes, les plus importantes de ta vie. Alors pourquoi on a autant peur de ces expériences-là? Tu vas me dire parce que c'est désagréable à vivre, c'est pas facile à vivre. Ça, mon ami, ça dépend surtout de ton interprétation de ce que tu vis. Le jour où tu apprendras à prendre la position de plutôt observateur à ta propre vie, tout ça va changer et tu vas vivre des expériences difficiles avec beaucoup moins de mal. Et là, oui, tu l'as bien compris, je fais allusion à la méditation. C'est quelque chose qui va révolutionner ta vie. Mais ça sera un sujet pour un autre jour parce que je pense que l'épisode il va être assez lent comme ça. Et là, je vais insister sur une idée importante, c'est que les choses ne sont pas là pour t'arriver, pour faire ton bonheur ou faire ton malheur. Les choses juste sont. Et puis c'est tout. Les expériences que tu vas qualifier de difficiles sont des expériences aussi universelles que les expériences positives. Et tu as besoin de les accepter dans ta vie parce que 1, tu n'as pas le choix, tu vas les vivre quand même. Et 2, parce qu'il y a toujours la possibilité de sortir de quelque chose de super positif, de une expérience qui peut être interprétée comme négative. Le jour où tu seras excité autant pour les expériences négatives que pour les expériences positives, tu auras tout gagné, mon ami. Je sais que ça a l'air un peu cliché et facile à dire comme ça, mais je te promets que c'est tout à fait faisable. Et comme le dit Nietzsche, ce qui ne tue pas rend plus fort. Alors toujours dans l'esprit de changer ton interprétation des choses, dans ce même esprit-là, je vais te donner une petite information sur ton ego. Ton ego, c'est ce moi à l'intérieur de toi qui pense, qui contrôle les choses. Mais au bout d'un moment, je pense que tu l'as bien compris, tu ne contrôles pas la vie, tu ne pourras jamais contrôler la totalité de ta vie. Tout ce que tu peux contrôler, c'est ta manière d'interpréter les événements de la vie et d'agir ou réagir par rapport à ces événements-là. Ça serait bien qu'on se prenne moins au sérieux. Beaucoup moins au sérieux. Parce que figure-toi que dans 100, 150, 200 ans, si la science ne fait pas des avancées remarquables pour nous faire vivre beaucoup plus longtemps, c'est très probable, voire même sûr, que toi, moi, les gens que tu connais, les gens que je connais, on sera probablement pas là. Et tu sais quoi? La Terre continuera à tourner. L'univers continuera à s'étaler. Et on n'aura zéro impact ni sur la planète ni sur l'univers. Il n'y a que toi qui te prends trop au sérieux. La planète et l'univers, pas tant que ça. Donc toutes les bêtises que tu as pu faire par le passé, que tu fais aujourd'hui ou que tu feras dans le futur, tous les rejets que tu as pu vivre, que tu vis ou que tu vivras, tout ça n'aura aucune importance. Littéralement, zéro impact. Et je sais que dire ça peut être dur à entendre. Mais en gros, ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est libérant. Alors, fais-toi plaisir. Fais ce que tu as envie de faire. Parce que personne ne va se rappeler de toutes les bêtises que tu as pu faire ou tous les moments embarrassants que tu as pu vivre. Ça fait partie du voyage qu'est la vie. Et tu veux vraiment apprendre à te prendre beaucoup moins au sérieux, t'as qu'à regarder un bébé qui apprend à marcher. Il va tomber en moyenne 3000 fois avant de faire ses premiers pas et apprendre à vraiment marcher. Et à aucun moment tu le vois penser à abandonner en disant « Ils ont rigolé de moi, je suis tombé plusieurs fois, c'est bon, je vais pas y arriver ». Il continue, il se prend pas trop au sérieux. Et tu as vraiment intérêt à faire pareil. Maintenant, la 4e chose qui est plutôt une astuce que je vais te proposer, c'est de lier ton identité à l'ego antifragile. C'est-à-dire te fixer comme objectif d'être quelqu'un qui a un ego antifragile. Je ne sais pas si tu es satisfait ou satisfaite avec ton identité, mais je sais que moi, mon identité est liée à la mentalité expansive et à l'ego antifragile. C'est-à-dire que je prends en considération cette identité par rapport à tout, par rapport à mes habitudes, par rapport à mes décisions, par rapport à mes comportements, par rapport à mon interprétation des choses. Donc en gros, tout ce que je vis au quotidien, j'ai vraiment besoin que ça m'avance vers cette identité-là. Et du moment que tu te mets quelque chose en tête et que tu te fixes un objectif et que tu le veux vraiment, mais vraiment, tu vas avancer vers cet objectif-là, même si cet objectif-là, c'est d'avoir une identité. Tous les jours, je me dis que j'ai un ego antifragile. J'accueille l'échec, j'accueille les obstacles, j'accueille les difficultés. Et je l'accueille avec beaucoup de bienveillance, les bras ouverts comme ça. Et on est tous humains. Il y a beaucoup de moments dans la vie où j'ai envie de mal réagir, où je me trouve à résister le changement, ou que j'ai peur
par rapport aux préjugés ou autres, et je vois mon amygdale qui est en train de m'envoyer des signaux comme ça. Et l'important dans ces moments-là, c'est d'arriver à prendre le recul nécessaire pour pouvoir voir que c'est juste par rapport à ton interprétation. Et là, je vais revenir à cette idée que tu as vraiment intérêt, pour t'aider à arriver à ce stade-là d'être observateur de toi-même, à faire les pratiques et développer les habitudes nécessaires pour arriver à ceci. Et je vais parler de la méditation, qui je pense honnêtement qui a été le plus grand game changer par rapport au fait que je puisse prendre du recul et me regarder avec mes réactions objectivement. Donc voilà, je pense que là je me suis laissée aller par rapport aux différents aspects à réinterpréter et j'espère quand même que c'était cohérent et c'était compréhensible pour toi. Donc si tu es toujours là à me regarder, je te remercie beaucoup. Si mon contenu te plaît, ce serait bien que tu lâches un like. Et si tu veux rester connecté pour voir la suite de mes épisodes, merci de t'abonner. Et voilà, il me reste plus qu'à te dire à bientôt.